4 fois par an, le Marion Dufresne lève l'ancre pour un périple de près de 9000 km au départ de la Réunion. Un fabuleux voyage hors du temps vers les terres australes françaises, Crozet, Kerguelen et Amsterdam. Dans ces îles sauvages situées au sud de l'océan Indien, la météo régit la vie des bases. Souvent capricieuse, elle rend parfois difficile le déchargement des vivres et du matériel scientifique. Demain matin, lever du soleil 4h15. Nous on fait un point météo à cette heure-là. On entamerait les manifs de portière autour de 5h. Ce jour-là, les conditions météo exécrables ont rendu impossible le déchargement par hélicoptère. La portière, ce radeau de bois reposant sur des boudins gonflables, est le seul moyen à Crozet et Amsterdam pour transporter les charges les plus lourdes. Allongés sous la plateforme, les deux marins s'abritent pendant la manœuvre périlleuse. Avec la houle qui enfle, ils pourraient facilement passer par-dessus bord. Les conditions de houle liées au vent de nord rendent les manifs de portière un peu compliquées. Donc voilà, on prend la décision d'arrêter les manifs pour aujourd'hui. Ok, effectivement, il y a un peu de houle. A priori, demain, un petit peu moins. Les escales du Marion Dufresne sont toujours de courte durée, mais le ravitaillement des bases, un impératif, au moins pour les vivres. À Port-au-Français, au Kerguelen, c'est ce chaland, l'Aventure 2, qui assure une partie du transbordement. Il faut vraiment, quand on a une ouverture météo, tout faire à ce moment-là. C'est pour ça que les équipes ici se lèvent très tôt à Kerguelen et dans les autres îles. Quand on est à 4h du matin prêt à travailler, ça marche souvent. Après l'après-midi, ça se lève, le vent se lève, les nuages arrivent et c'est la fin. Donc il faut vraiment assurer côté météo. L'IPEV, l'Institut polaire français, intervient dans les régions polaires et subpolaires pour soutenir et mettre en œuvre les programmes scientifiques. Le matériel plus spécialement destiné à ces recherches est déposé sur les bases, mais aussi dans les cabanes, refuges pour les études de terrain, disséminées sur les îles. Au niveau IPEV, on a des sites isolés à ravitailler. Donc là, c'est par hélicoptère, dans des petites caisses qui ne doivent pas dépasser 650 kg et où on doit amener des vivres pour faire vivre des scientifiques pendant près d'1 an. Donc ça demande une logistique un peu particulière. Maillon essentiel dans cette chaîne logistique complexe, l'hélicoptère offre à chaque escale un balai incessant entre le Marion Dufresne et les sites à ravitailler. Ce sont souvent d'anciens militaires qui effectuent l'exercice, à l'image de Pascal Caduc, l'un des pilotes les plus aguerris sur ces rotations. Leur expérience en appontage et vol dans des zones de montagne en fait des experts dans ces milieux hors normes. Les journées sont assez intenses quand on fait les débarquements, et plus les transports de charge derrière, plus les ravitaillements sur les cabanes à droite et à gauche. Le plus gros problème, donc, c'est le vent dans ces zones-là. En plus, vous voyez bien que la plateforme est assez exiguë. Et en plus, il y a les mouvements du bateau quand il y a de la houle. Donc il faut composer avec tout ça. C'est pas toujours aisé. Quand il y a des vents supérieurs à 50 nœuds, on ne sort pas l'appareil du hangar et on attend que les conditions météorologiques soient meilleures. L'hélicoptère permet aussi de découvrir et d'apprécier d'en haut l'immensité de ces paysages rudes mais grandioses. Ces îles qu'on ne fait qu'effleurer en quelques jours d'escale offrent alors toute leur démesure. On comprend mieux pourquoi tous ceux qui sont passés par là deviennent de fervents ambassadeurs des terres australes. À seulement 28 ans, Nina a déjà effectué 8 séjours. Avec un enthousiasme communicatif, elle parle volontiers de son métier. C'est le fait de travailler avec des humains dans ces conditions de nature qui rend le métier difficile et qui me passionne en fait. C'est ça qui me fait revenir moi. C'est pas tout cuit, il n'y a aucune campagne qui se ressemble et tout doit être adapté à l'humain et à la nature. La nature change, la nature est difficile
Et les humains changent tous les ans. Donc c'est un éternel recommencement. Et je suis toujours pas lassée, ouais. Je suis toujours pas lassée. Une nature encore sauvage qui n'a pas fini de livrer ses secrets, des hommes passionnés et passionnants. Au Kerguelen, la suite du voyage réserve encore de merveilleuses rencontres.